excusez-moi. Hein. Ya! Je vous dis tous les jours ici que les histoires de famille, hein. Ouh! Maman, ça fait mal à la tête, oh. Je vous dis tous les jours aussi dans les familles que quand une personne réussit dans la famille, c'est toute la famille qui a réussi. Voilà ma part ici. C'est toute la famille qui a réussi. Quand une personne tombe, c'est toute la famille qui tombe avec ça. Il va falloir qu'on apprenne à s'aimer. L'amour là, hein, c'est le plus bel héritage qu'on a, qu'on peut donner à quelqu'un. C'est l'amour. Parce que quelqu'un qui est aimant, il ne peut pas être méchant. Quelqu'un qui est aimant ne peut pas être envieux. Quelqu'un qui est aimant ne peut pas être haineux. Mais quelqu'un qui n'a pas ces trois valeurs-là, il va être haineux à tout va. Voilà une fille qui a émigré en Italie. Elle vient de la Côte d'Ivoire. Quand je vous dis souvent ici que ton ennemi, le voici ici, voici ma part ici. Ton bonheur, il est dehors. Avant. Quand les gens étaient dehors, ils se sentaient en insécurité. Et c'est dans ta maison que tu te sentais en sécurité. Aujourd'hui, quelqu'un peut faire sortir de sa maison en courant. Il passe se mettre en sécurité dehors. Et il court dehors, il vient à l'intérieur, il trouve les problèmes. Pourquoi c'est devenu comme ça? À quel moment les gens ont pris les valeurs jetées par la fenêtre? Une fille qui quitte sa Côte d'Ivoire de Yamoussoukro là-bas, la basilique, la belle basilique que papa au feu Boyer avait conçue pour les Ivoiriens. Une belle ville. Une ville chrétienne. La fille est partie là-bas, venue se chercher en Italie. Elle a laissé sa pauvre maman avec ses soeurs. Elle arrive en Italie. Elle se bat. Elle se bat comme une lionne indomptable. Ou bien un éléphant. Un éléphant, oh, une lionne, I don't know. Bon, bref, elle se bat. Et elle achète une maison. Elle a sa nationalité. Maman, sa mère est malade. Elle prend l'argent. Chaque fois, elle envoie ses soeurs. Ses soeurs bouffent l'argent. On ne soigne pas sa mère. Chaque fois, elle envoie l'argent. Ses soeurs bouffent l'argent. On ne soigne pas sa mère. Elle ne fait que pleurer. Comment elle va faire? Elle a ses enfants mineurs ici. Elle ne peut pas porter 4 enfants pour amener à Abidjan. Elle commence à réfléchir. Dieu lui ouvre les yeux. Elle a une copine d'enfance qu'elle a laissée là-bas. Elle passe maintenant par sa copine d'enfance pour soigner sa maman. Alors que ses soeurs sont dans la maison avec sa mère. Mais elle bouffe son argent. Juste parce qu'elle ne veut pas que la maman qu'on veut soigner là élève son enfant dans la bénédiction. Parce qu'en fait c'est ça. Parce que quand tu soignes ta maman, tu élèves ta maman, elle te bénit. Et quand tu as les soeurs qui sont jalouses, elles refusent que ta mère te donne ces bénédictions-là. Donc, elle coupe tout ce que tu veux faire de bien à ta mère pour avoir les bénédictions. Maintenant, elle passe sur sa copine pour soigner sa mère. Elle soigne sa mère. À un moment, elle dit à son patron en Italie que je veux faire venir ma maman ici pour la soigner. Son patron lui dit, maman, tu as tout. Tu es propriétaire. Tu as la nationalité. Ses enfants sont italiens. On fait le dossier, ta mère vient. Vous savez que pour faire le dossier, il faut que les papiers viennent d'Abidjan. Pour traduire, parce que c'est l'italien et là-bas c'est français, donc il faut traduire les papiers. Ses soeurs ont refusé d'envoyer tous les papiers que la fille a demandé. Et lui on a fait le coup quand elle demandait sa nationalité. Pour envoyer les papiers pour sa nationalité, elle a fait ça. Elle a sorti presque 1 million passé. Donc ça veut dire qu'elle a acheté, elle a payé ses soeurs pour lui rendre service. Ça ne l'a pas arrêté. Elle continue de prendre soin de ses soeurs et de sa mère. Maintenant pour que la maman vienne ici, où sont les papiers? Elles ont bloqué les mamans. Elles ont pris les mamans en otage. Vous savez pourquoi? Parce que je vous dis, les gens de la diaspora, quand vous laissez votre mère là-bas, et que votre mère habite chez votre soeur ou bien vos frères, quand vous envoyez l'argent de ration de maman, ces gens-là en profitent. Donc si tu prends maman, tu amènes en France, ces personnes avec le petit cerveau se disent que, comme tu vas les enlever les mangeoires, ils ne vont plus manger. Donc, ils vont t'interdire, t'empêcher de prendre ta mère. Parce que ta mère, c'est la source. Parce que quand une maman est vieille, elle ne mange plus grand-chose. Quand une maman a 70 ans, 80 ans, sa nourriture, c'est comme la nourriture d'un bébé. Donc, quand tu envoies l'argent, c'est eux que tu rationnes. En fait, tu les payes même pour garder les propres mamans. Donc, tu deviens une source d'argent. Et le pont de toi et tes frères, c'est ta mère. Donc, ils vont t'empêcher de prendre ta maman. Donc, ces grandes sœurs
lui ont empêché de prendre sa mère. Elle me dit, Madame Sol, je tremble quand je vous parle. J'ai peur d'aller à Abidjan parce que vu le comportement de ma famille, mes enfants sont mineurs, je ne veux pas les m'exposer. Comment je vais faire? Ma copine qui s'occupe d'amener ma mère à l'hôpital n'est pas en possession des papiers de ma mère. Comment je fais pour soigner ma mère? Comment je fais pour amener ma mère en Italie pour la soigner? Je vous avais dit quoi ici? Nos ennemis ne sont plus dehors. Ils sont sous notre couette. Ils sont sous nos marmites comme les morceaux de viande. Je ne sais pas à quel moment les Africains ne sont plus humains. Parce que moi, à mon âge-ci, quand j'étais jeune, on était humain. Quand une personne réussissait dans une famille, on l'idolâtrait. Ça veut dire que tout le monde était fier de dire que ça c'est ma tante qui est en France. Ça c'est ma mère qui est en France. Ça c'est ma cousine qui vient de France. Ça c'est ma cousine qui m'a acheté ça. Ça c'est la maison de ma cousine. Ça c'est la maison de mon oncle. Aujourd'hui, on ne dit plus ça. Quand tu construis dans une famille, tout le monde veut ton malheur. Quand tu as reçu dans une famille, toute cette famille veut ton malheur. À quel moment les Africains sont arrivés à ce niveau? Comment vous pouvez m'expliquer qu'une fille arrive en Italie, elle veut faire venir votre maman? Parce que n'oubliez pas, hein, vous connaissez nos mamans. Quand la maman là va arriver en Italie, tout l'argent qu'on va lui donner, elle va prendre ça pour envoyer ses filles à Abidjan. C'est comme ça que les mamans la font. Les mamans là, quand elles sont ici et puis elles ont l'argent, elles envoient les vieilles filles qui sont même souvent mariées en Afrique là-bas. Oh, mes petits enfants, oh, mes enfants sont là-bas, mes enfants souffrent. Et donc notre soeur-ci, elle doit aller à Abidjan. Elle dit que ses enfants sont mineurs. Comment elle doit faire? Qui va l'aider? Pourquoi on est devenu méchant comme ça? Je vous avais dit, on n'a pas de problème ici derrière. Vous avez vu, on n'a pas de famille. Ça ne vient pas de loin. Hein? À l'heure, c'est là, je suis ici. La personne qui peut filer avec moi. Elle-même là, voici qui est venue se planter là. Comme vous savez, c'est pas quelqu'un d'autre. Hein? La seule personne, moi, qui peut me faire quelque chose ici. Je vous la présente en même temps. Donc, ce n'est que par elle que vous pouvez passer pour m'atteindre. Ce n'est pas par quelqu'un d'autre. Donc, il faut que vous arrêtez vos histoires là. Arrêtez ça. La famille est sacrée. Et Dieu choisit toujours une personne dans la famille pour tirer les autres. Et cette personne-là, on doit la protéger. On doit protéger cette personne jour et nuit. Quand vous priez, vous mettez son nom dans vos prières. La coiffure de la gloire, maman. Athée. Bisous.